Bonjour à tous, c'est Hugues Béguier pour Répar Smartphone et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel sur comment monter la nappe de remplacement pour la nappe interne de bouton home de l'écran sur les iPhone 7 et 8. Alors c'est une pièce qui est bien utile puisqu'elle évite de changer tout l'écran quand votre bouton home ne fonctionne pas mais que le problème vient de l'écran. Pour ce tutoriel nous allons utiliser un iPhone 7 sur lequel la nappe de bouton home de l'écran a été arrachée. Alors le montage est exactement le même sur iPhone 8. Mais celui-ci est un très bon exemple de pourquoi on a besoin de cette pièce, puisque la connectique a été coupée net pendant un changement d'écran. Et c'est souvent dans ce cas que cette nappe est particulièrement utile. Pour commencer, il faut bien entendu démonter l'écran. On va passer assez rapidement sur cette étape, puisque si vous devez changer la nappe interne de votre écran, c'est qu'a priori vous avez déjà enlevé votre écran au moins une fois. Nous allons juste insister sur le fait qu'il est important de toujours débrancher la batterie avant de débrancher ou de rebrancher votre écran. Une fois l'écran retiré, on va commencer par enlever notre bouton Home. À cette étape, vous pouvez déjà tester la nouvelle nappe sans la monter à l'aide de notre autre tutoriel sur le sujet. Nous vous mettons le lien en fiche et en description. Après le test, nous avons pu constater que le bouton Home de cet iPhone, bien qu'original, était déjà un bouton Home de remplacement, donc il ne fonctionne pas du tout. Nous le remplacerons donc avec un bouton Home avec fonction retour, qui lui, par contre, fonctionne très bien. On va commencer par retirer la plaque métallique qui se trouve derrière l'écran. On doit retirer les vis de celle-ci. Nous n'aurons pas besoin de démonter la partie haute, seulement une petite vis qui tient la plaque en bas à droite du haut-parleur. Attention ici, car souvent la plaque métallique est collée à la nappe de l'écran. Si c'est le cas, il faut la décoller très délicatement. Sachant que vous avez déjà testé la nouvelle nappe et que vous savez que celle-ci fonctionne et que le problème vient bien de la nappe de l'écran, vous pouvez déjà couper les deux extrémités de la nappe interne de l'écran d'origine. Cette opération est irréversible, donc soyez bien certain que la nappe ne fonctionne plus avant de couper les connecteurs. Ici, une des extrémités a déjà été sectionnée, mais nous allons sectionner l'autre extrémité à l'aide d'un cutter. Vous pouvez utiliser quoi que ce soit de coupant qui serait pratique pour couper ceci. L'essentiel, c'est de ne pas toucher l'intérieur de l'écran, puisque ça ferait une trace qui se verrait de l'extérieur. La plaque en métal retirée et l'ancienne nappe maintenant coupée, nous allons pouvoir placer la nouvelle connexion en faisant attention à ce que les connecteurs viennent se positionner exactement aux mêmes endroits que ceux de l'ancienne nappe. Cet écran est contrefait, donc vous n'avez pas d'extension de la nappe sur le côté ici, mais sur un écran original, il faudrait passer ce connecteur dans un petit trou au niveau de la nappe, à cet endroit. Comme vous pouvez le remarquer, sur iPhone 7 et 8, il faut réaliser une pliure pour que la nappe puisse remonter comme ceci, et que cette nappe soit toujours en face des anciens connecteurs. Surtout, ne vous inquiétez pas, ici cette nappe est suffisamment solide pour supporter une pliure, et vous n'avez pas non plus besoin de marquer le pli comme si vous faisiez de l'origami. Et si jamais vous endommagez la nappe pendant cette réparation, nous nous engageons à vous en renvoyer une nouvelle gratuitement. La nappe bien positionnée, on peut maintenant remettre la plaque métallique et placer notre bouton Home. On revisse le tout. On teste que tout fonctionne avant remontage. Il n'y a plus qu'à remonter complètement l'écran. Nous passerons également rapidement sur cette partie car ce tutoriel concerne avant tout le changement de la nappe et non pas celui de l'écran. L'écran remonté, vous pouvez apprécier de pouvoir à nouveau vous servir de votre bouton Home correctement. Le Touch ID devrait lui aussi être fonctionnel si vous avez bien votre bouton Home d'origine. Et si votre bouton Home ne fonctionne plus à ce stade alors qu'il fonctionnait lors des tests, vérifiez la connexion entre le bouton Home et l'écran, ainsi que la connexion de la nappe à la carte mère. Merci beaucoup pour votre attention, nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire de remerciement et à partager cette vidéo. Nous rappelons que Répar Smartphone s'attache avant tout à aider à reconnaître vous-même les pièces d'origine et contrefaites et nous vous invitons à regarder nos autres vidéos sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.